Je vous avais demandé si vous vouliez voir comment je planifie et j'organise mon contenu mensuel et vous avez été nombreux à dire oui, donc je m'exécute. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je planifie tout mon contenu mensuel. C'est vrai que je le fais la première semaine d'août parce que je compte reprendre les vidéos la seconde semaine d'août, étant donné que je n'ai rien publié depuis la première semaine de juillet. Comme j'avais le Covid, j'étais très malade et j'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Mais là, je suis prête à reprendre et donc ça nécessite énormément d'organisation. Mais cette organisation, je la fais généralement à chaque fois, à chaque fin de mois pour préparer le mois à venir afin de pouvoir publier 2 vidéos par semaine sur YouTube, une vidéo le lundi et une autre vidéo le jeudi, ainsi que mon contenu Instagram. La première chose que je fais, c'est de revoir ma liste d'idées de vidéos. Donc des fois, je fais des brainstorms où je vais écrire plein d'idées de vidéos que j'ai et au quotidien, à chaque fois que j'ai une idée, je la note tout de suite, que ce soit sur mon carnet ou sur mon téléphone. Et à chaque fois que je suis en train, par exemple, de lire un livre ou d'avoir une conversation enrichissante et je me dis tiens, ça c'est sympa, c'est intéressant, j'aimerais vous en parler, je note ça tout de suite afin de ne pas oublier. Et quand je vais planifier mon contenu, eh bien je vais piocher dans cette liste. Ensuite, pour YouTube, comme je vous ai dit, je publie 2 vidéos par semaine, ce qui fait 8 vidéos par mois. Toutefois, la vidéo du lundi et la vidéo du jeudi sont très différentes. Donc dans la vidéo du lundi, à chaque fois ça va être quelque chose de différent. Tandis que celle du jeudi, c'est un rendez-vous hebdomadaire où je vous recommande un podcast, un livre et un documentaire. Donc je vais commencer par planifier les 4 vidéos du lundi du mois en piochant dans ma liste d'idées de vidéos. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire 3 listes pour simplifier votre vie. Comment résoudre les conflits, une routine du soir, car j'adore ma routine du soir récente. Elle est très calme, très relaxante et j'aimerais beaucoup la partager avec vous. Et enfin, une vidéo planification à la fin du mois. Donc voilà, ça c'est les vidéos du lundi. Et concernant celle du jeudi, eh bien je pioche tout simplement dans mes recommandations Instagram. Étant donné que je sais que vous êtes nombreux à ne pas me suivre sur Instagram, bien entendu, si je parle sur Instagram de quelque chose dont j'ai déjà parlé sur YouTube, je n'ai pas envie d'être redondante, donc je n'en parlerai pas. Mais si je n'en ai pas parlé ici, je regroupe ça dans la vidéo des biscuits de la semaine. Après, on passe à la planification d'Instagram. Donc, comme je publie une vidéo par jour toute la semaine, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement écrire tous les jours de la semaine. Donc, chaque ligne va représenter une journée. La première semaine, je l'élimine directement étant donné que ce mois-ci, c'est un petit peu particulier étant donné que je fais la planification la première semaine. Je vais commencer directement à partir de la seconde semaine. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé de pousser l'organisation un petit peu plus loin en ayant des thématiques pour chaque semaine. Donc par exemple, la première semaine, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Donc le biscuit du dimanche sera sur l'intelligence émotionnelle, le livre sera sur l'intelligence émotionnelle, le podcast, ça parlera d'émotions, d'intelligence émotionnelle et le documentaire aussi. Et pour la semaine d'après, ça sera autour de la méditation. Et la dernière semaine, ce sera autour des relations. Ensuite, comme je vous ai dit, mon contenu est déjà à la base très organisé étant donné que j'ai des rubriques bien particulières. Le dimanche, c'est le biscuit du dimanche. Le lundi, c'est la recommandation de livres. Le mardi, c'est la recommandation de podcast. Le mercredi, la recommandation de documentaire. Et le jeudi, je fais à chaque fois quelque chose de différent. Des fois des reels concernant la lecture, des fois des reels concernant la musique, d'autres fois des petits trucs drôles, etc. Donc j'essaie de diversifier à chaque fois les reels de la semaine. Et comme pour YouTube, bien entendu, j'ai des listes d'idées pour chaque rubrique. Donc je vais piocher dedans. Ensuite, devant chaque titre, je vais mettre 3 petites boxes où chacune va correspondre à la progression du travail sur la vidéo. Donc la première petite box représente le script, donc l'écriture de la vidéo, parce que oui, j'écris toutes mes vidéos. Pour moi, il est absolument impossible de me mettre devant une caméra et de parler. Si je fais ça, je vais m'éparpiller, je vais décharger toutes mes batteries et remplir toutes mes cartes mémoire. Donc pour moi, il est beaucoup plus simple d'organiser mes idées par écrit et ensuite parler devant la caméra après les avoir organisées par écrit. Donc la première box, c'est l'écriture. La seconde box, ce sera pour le tournage de la vidéo. Et la dernière box, ce sera pour le tournage de la vidéo. Donc une fois que j'aurai écrit la vidéo, je viendrai cocher. Une fois que j'aurai fait le tournage, je viendrai cocher et quand j'aurai fini le montage, j'aurai coché. Donc je procède avec ce système-là pour toutes les vidéos. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai laissé certaines vidéos vides étant donné que j'ai pas encore d'idée
pour ce que je vais proposer. Donc par exemple pour la recommandation de podcast sur les relations, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais vous proposer. J'ai quelques idées mais je préfère encore y réfléchir, et pour le documentaire également. Mais comme c'est la dernière semaine, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Et donc au fur et à mesure que je décide ou que j'ai des idées, je vais y revenir et planifier encore plus de contenu. Après, à partir de ces recommandations que j'ai planifiées pour Instagram, je vais piocher et prendre celles dont je vous ai jamais parlé sur YouTube, et je vais organiser ça dans les biscuits de la semaine que je vais publier le jeudi. Ensuite, je passe à mon calendrier et là, je vais mettre tout ce que je vais publier, mais en plus, quand est-ce que je vais faire l'écriture, quand est-ce que je vais faire le montage et quand est-ce que je vais faire le tournage de ces vidéos. Là, je vous montre une autre organisation que je faisais au début de l'année. Donc, par exemple, là pour YouTube, je fais comme pour Instagram, c'est-à-dire j'écris les jours de tout le mois. Ensuite, j'avais un code couleur. Donc, le jaune, c'était pour le script, le rose pour le tournage, le vert pour le montage et l'orange pour la publication. Donc, par exemple, là, vous avez le jeudi, j'avais écrit la première étape du développement personnel et je l'ai colorié en orange. Ça veut dire que c'était le jour de publication de cette vidéo. Là, ça veut dire que c'est une vidéo dont j'avais déjà fait le montage, le tournage et le script, etc. Je vais en choisir donc une autre pour vous montrer un exemple. Donc, 7 jours pour décrocher de son téléphone. Quand vous pouvez le voir, le vendredi, c'est en jaune. Ça veut dire que c'est le jour où je vais écrire le script. Après, comme vous pouvez le voir, le samedi 12, la même vidéo, 7 jours pour décrocher de son téléphone, que j'ai abrévié avec 7 jours, était en vert. Donc, ça veut dire que c'était le jour de montage. Et après, le jeudi 17, 7 jours pour décrocher de son téléphone était en orange, ce qui veut dire que c'était le jour de publication. Donc là, je vais planifier les jours où je vais tourner. Généralement, j'aime bien tourner le soir en rentrant du boulot. Donc, généralement, je bloque 2 journées à 3 journées. En rentrant du boulot, je prends ma douche et je passe directement au tournage de mes vidéos. Et pour le montage, généralement, je le fais le vendredi et le samedi. Ensuite, après avoir fini la planification sur papier, je passe à la planification numérique qui est exactement similaire côté calendrier. C'est vrai que c'est un petit peu excessif, mais moi j'adore faire ça, j'adore organiser mon contenu, ma vie, mes pensées, tout ce que vous voulez. Je trouve ça très thérapeutique. Donc je passe sur mon téléphone ou sur mon PC où je vais tout simplement replanifier le calendrier sur le calendrier Google, ce qui me permet aussi d'avoir des rappels sur mon téléphone, même si généralement j'ai toujours mon carnet dans mon sac au cas où j'ai des idées, je suis dehors, j'écris, mais généralement aussi ce que je fais c'est que j'écris tout simplement sur mon téléphone. Pour le calendrier Google, je vous montre rapidement ce que je fais. Donc j'écris tout simplement à quelle heure exactement je compte faire par exemple le tournage, le montage, etc. Et c'est vrai que sur le format numérique, c'est beaucoup plus simple de modifier si jamais je n'arrive pas à faire le tournage le jour prévu ou l'écriture le jour prévu. C'est beaucoup plus simple de modifier que sur mon carnet. Donc, et en plus, comme je vous ai dit, ça me met des petits rappels sur mon téléphone tous les jours me disant à telle heure c'est prévu que tu fasses ceci et cela. Et donc voilà, j'espère que cette planification de contenu vous sera utile si vous aussi vous planifiez du contenu ou vous planifiez autre chose comme un projet ou même votre vie au quotidien. Et moi je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.